Bonjour Harmonie, Bonjour François. comment vas-tu? Bah, super bien, c'est avec plaisir que je te reçois dans mon petit jardin. Dis, le plaisir, il est tellement partagé parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on essaye de mettre en place cette rencontre. C'est clair, c'est clair. Bon, la météo s'y prêtait pas, mais au final, on Non, fait avec, hein. pour ceux qui nous suivent, il faut savoir qu'on est sous un parasol, hein, qui est en train de nous protéger contre la petite pluie typique de la Belgique. Voilà. Dis Armo, on se connaît, hein. Alors on se connaît, mais on s'était plus vu depuis longtemps. Oui, oui, faut pas trop rappeler ça, le Et temps qui passe. cite pas les années qui nous séparent de nos études à Jean-Blou. Ah, une petite vingtaine, mais voilà. Ouais, c'est ça, une vingtaine. Parce que oui, en fait, on a fait des études ensemble d'ingénieur agronome à Oui, l'époque. Ça oui, s'appelait oui. comme ça. Alors maintenant, on appelle ça des bio-ingénieurs. Ça fait plus joli. Et ça fait plus joli, c'est plus attirant en tout cas. Et donc, ben ouais, moi je suis content parce que je sais que tu as développé une super activité dont tu vas brièvement nous parler pendant cette vidéo autour de promouvoir la vie dans son jardin. C'est exactement ça. C'est vraiment, voilà, accueillir la nature dans son jardin pour jardiner avec elle et pas contre elle. Ben oui, tout à fait. Et alors, tu as créé cette activité, l'harmonie des jardins. L'harmonie des jardins. C'est Voilà. sympa d'ailleurs, hein? Et je trouve parce que ça fait écho à ton prénom et en même temps c'est tellement chouette. Donc voilà, et donc bah, l'idée que j'avais envie, c'était de pouvoir se rencontrer. Moi j'ai des spectateurs qui s'intéressent à la faune sauvage, aux animaux. Et toi, bah tu organises des ateliers. Tu as pas mal de connaissances sur comment finalement promouvoir la présence des animaux dans le jardin. C'est ça hein, que tu Oui, organises? oui, c'est ça. Donc j'ai effectivement plusieurs ateliers que je donne tout au long de l'année, dont un qui s'intitule Le Jardin Refuge. Et c'est vraiment le but voilà, de ce cours, c'est expliquer déjà que tous les animaux du jardin, qu'ils soient petits, grands, visqueux, à plumes, à poils, à écailles, ils sont tous utiles, ils ont tous leur place dans notre écosystème et que ben, voilà, à partir du moment où on peut les accueillir, où on a la plus petite surface de terrain, même un balcon permet d'accueillir cette vie, hein, de refaire ce qu'on appelle un maillage écologique. Mais voilà, quand ouvre la porte à la nature, on ouvre juste la porte à l'émerveillement, C'est ça. tout Oh, je sens simplement. que ça va être passionnant, dit Armo. Alors, ben voilà, si tu organises donc des ateliers chez toi, dans ton jardin, et c'est ici qu'on se trouve, c'est dans ton petit Éden à toi. Voilà, voilà. Bon, maintenant, quand il pleut, je donne cours à l'intérieur, mais dès Oui, que je peux, on sort et on est dans le jardin, au centre même de toute cette vie qui foisonne. c'est vrai que c'est vivant. Alors moi, je te disais, j'étais content parce qu'on se retrouve, j'étais content parce que je trouve que le sujet est sympa, et puis surtout, c'est original parce que c'est la première fois, en tout cas pour nous, moi et Louis qui est derrière la caméra en ce moment, ben on sort du studio et nous voilà avec un nouveau concept. Alors j'espère que ça plaira à ceux qui vont nous regarder. L'idée, c'est vraiment ça. Hein. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de partager un peu des conseils, tes conseils sur comment aménager son jardin facilement, de manière respectueuse pour l'environnement et surtout faire venir tous les animaux qui y vivent. Et ceux qui auront envie d'en savoir plus, bah, ils pourront toujours, s'ils veulent, te contacter, participer à tes ateliers qui ont lieu ici. Si j'ai bien compris, tu fais même du coaching, c'est ça? Voilà, si le jardin n'est pas trop loin, donc je viens dans le jardin de mes clients pour les conseiller vraiment sur place. Ah, dis, c'est génial. Ben, on peut déjà en toucher un mot. Il y a une page Facebook qui s'appelle l'Harmonie des Jardins. Tout simplement, On va penser à le mettre là quelque part ici hein, sur la vidéo. Et alors, et aussi il y a un site internet. un site internet qui s'appelle aussi l'harmonie des Allez, parce qu'on aime faire. jardins.be. Voilà. Dis Armo, on rentre dans le sujet. Peut-être juste pour rappeler des bases, parce qu'il y a tout le monde qui nous écoute ici. Pour faire venir des animaux, faut de la biodiversité, quoi. Voilà. Et ça, Il c'est quoi? faut. Déjà, on va commencer par faire moins dans son jardin. Truc de fou, Oui. hein. On va commencer par moins tondre, ou du moins tondre plus intelligemment, parce que voilà, le beau carré de pelouse ultra stérile, ça ne séduit que les humains, hein, les bipèdes. Oui, en Euh, fait, ça n'accueille absolument pas la vie, quoi. Rien du tout. Voilà, à part éventuellement un petit pic vert qui viendra de temps en temps rechercher un verre ou deux là-dedans, c'est tout ce que ça va C'est le accueillir. désert, oui. C'est un désert biologique. D'où, on peut bien sûr garder cette pelouse tondue, mais là où on en aura besoin, donc l'espace de jeu ou de pique-nique, les sentiers de circulation, mais Oui, voilà, ça, c'est on peut quand même un peu tondre. quand même un Faut même pouvoir minimum. passer. Hein. J'aime bien circuler en pantalon blanc dans mon jardin. Mais donc voilà, on y habite aussi, donc on va faire aussi des aménagements pour nous. Mais voilà, le fond du jardin, par exemple, autour des arbres, pourquoi tondre? Bon, Parce que si on laisse les végétaux se développer, eh ben, on crée des habitats pour les animaux. exactement. Et dans une pelouse, à partir du moment où on la tond moins, où on a, bon,
Moi, j'ai 2 tondeuses. Elles s'appellent Marco et Pénélope. Bah, tu donnes des noms à tes tondeuses à gazon? Je donne des noms à mes tondeuses à gazon, puisque ce sont des tondeuses qui ont plusieurs fonctions. Donc, elles vont tondre, elles vont un peu gérer la population d'escargots, elles vont fertiliser ma pelouse et elles font aussi chien de garde. Alors, il faut quand même préciser de quoi on parle. Ben voilà, on l'entend, c'est donc un couple d'oies. Voilà, Marco entend qu'on parle de lui, il est heureux. Je sais pas si nos auditeurs l'entendent, mais nous, en tout cas, il nous, il nous fait savoir qu'il est là. Voilà, il fait savoir qu'il est enfermé dans l'enclos et qu'il aimerait bien venir près de nous nous lisser les plumes. Oui, c'est ça. Mais donc, Et donc lui, rappelle-nous ce qu'il fait. Rappelle-nous, il tombe naturellement. ben voilà, c'est des oies de Guinée que j'ai et elles vont donc voilà, tondre ma pelouse. Du coup, la tondeuse, la vraie tondeuse, moi je vais la sortir 2 fois par an. Pour rappeler les chemins, Voilà, pour protéger ton pantalon pour blanc. faire voilà, une architecture dans mon jardin. Ouais, c'est J'aime ça. bien justement aussi avec ces tondes différenciées, ça permet aussi de donner un look différent au jardin chaque année. Et ça permet, ben, vous le voyez, d'avoir toutes des fleurs et tout qui s'épanouissent dans cette pelouse. Et donc moi j'ai un bel envahissement, notamment de lierre terrestre. Donc voilà, tout ça, ça va accueillir C'est la vrai vie. qu'on pourrait rappeler qu'on est tout début mai et qu'on est en Belgique, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent de France, donc on est quand même dans le nord, tout début mai, avec un printemps, un début de printemps particulièrement pluvieux et frais. Oh, Et ouais, pourtant, dis, il y a déjà de la vie, il y a déjà des fleurs, il y a déjà des bêtes qui volent. mais voilà, la deuxième chose à ne pas faire, c'est nettoyer son jardin. Ah, explique-nous Un ça. jardin propre, c'est un propre à la vie. Hein, donc, Jardin propre, c'est impropre à la vie. Alors celle-là, ben, c'est clairement vrai. oui. C'est voilà, toute la végétation qui est séchée fin d'été, toutes ces tiges, tout ça qui sont parfois disgracieuses au regard, hein, mais c'est une question aussi de point de vue. Mais voilà, chaque tige sèche, c'est un hôtel 5 étoiles pour les insectes. Bien plus intéressant que les petites maisons qu'on peut fabriquer et qu'on nous vend hein, pour le plaisir, Ah, évidemment. écoute, on y reviendra. J'ai très envie de te faire parler un peu des hôtels à insectes. On y reviendra un peu plus tard. Mais tu vois, là où tu as raison et que je vais épingler, c'est que diversité végétale égale diversité animale. Exactement. Parce que les animaux ont besoin de maison. C'est ce que Voilà. tu as dit, hein. Voilà, voilà, donc toute cette tige sèche, cette broussaille, hein, ça va permettre à énormément de monde de pouvoir venir coloniser le jardin. Et avant de parler de ce petit monde qui colonise le jardin, alors tu n'en as pas parlé, mais moi j'adore ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est les orties. Moi j'ai toujours dit, les orties, C'est la vie. c'est la vie en fait. On les coupe parce qu'on a des enfants qui vont aller s'y piquer ou parce qu'on trouve ça disgracieux. Enfin, il y a 50 000 raisons de couper des orties, mais qui sont pour moi toutes des mauvaises raisons. Mais il y a 50 000 raisons pour garder ces orties. Il y a quantité d'animaux qui y vivent, hein. Il y a une bonne trentaine d'insectes qui leur sont entièrement inféodés, donc pas d'orties, pas de pan du jour, par exemple. Voilà, et on peut rappeler que ensuite, ces insectes qui se développent sur les orties vont aussi servir à d'autres espèces dont on parlera peut-être comme nourriture. Donc c'est un effet cascade. S'il y a des orties, il y a des insectes qui mangent les orties. S'il y a des insectes, il y a des oiseaux qui mangent les insectes et Et compagnie. on en revient à faire venir des oiseaux dans un jardin bien tondu, bah, qu'est-ce qu'ils viendraient faire chez nous en fait, Bah, hein? non, pas grand-chose, hein. C'est clair que nouveau dans ce désert stérile d'une pelouse tondue à ras, ben, ça fait chic, ça fait genre, mais ça fait cata pour la Tout à nature. fait. Alors avant de rentrer dans le hein, on va parler, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de faire venir les amphibiens, les oiseaux, les insectes, on va parler de tout ça. Mais peut-être rappeler aussi une évidence, c'est que dans un jardin où il y a de la vie animale, il n'y a pas de place aux pesticides. Non, non, aucun biocide, aucun produit, qu'il soit chimique ou naturel, hein, parce que c'est très facile de faire ces insecticides soi-même. Oui, Hein, quand on connaît les plantes, on et connaît... vite son. Alors moi, je on- reconnais que de temps en temps, moi j'adore les orties, ça s'est pas vu peut-être, hein, j'adore et j'adore faire, du purin d'ortie, Voilà. pour faire fuir les pucerons sur mes fraisiers, par exemple. Ça tu Ben, moi, je fais du purin d'ortie aussi, mais plus pour nourrir mes plantes que pour oui, l'utiliser comme insecticide ou je fais les 2 répulsif. aussi. Ah, voilà. Donc, oui, on peut bien sûr faire toutes ces potions maison. Mais donc pas d'insecticides, bio ou pas bio, Non, moi, dans un jardin comme ici. jamais. Il y a rien du tout, rien qui détruit la vie. Parce que n'importe quel insecticide, allez, on va faire son petit purin d'ortie ou autre, hein, un petit savon noir ou quoi. On dit, voilà, Oui, c'est bon, c'est écologique oui. ou pas. Et on va aller pulvériser son rosier, le pauvre rosier qui est envahi par une horde de pucerons. Et non? Du coup, on veut défendre son rosier, Oui. c'est normal, on aime ses roses.
ou pas, hein, donc tout Du dépend. savon noir. Donc voilà, on Non? se dit un petit savon noir qu'on va pulvériser sur toute cette colonie de pucerons. Génial, on voit l'efficacité directement, on les voit presque se tordre de douleur. Ouais, j'exagère Oui, un peu tu le nous en trait, rajoutes un peu. mais oui, mais d'office quoi. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on pulvérise son rosier qui est attaqué par les pucerons? Ben, on décime une colonie de pucerons. But principal Tu t'atteins. accompli. Génial. On se dit que c'est bien. Sauf que dans l'histoire, ben, il y aura toujours au moins un puceron qui va survivre. Et ce Toi, sera tu nous souvent amènes sur le une terrain. puceronne. Oui. Hein, girl power. Qu'est-ce qu'il va Mais faire? voilà, cette demoiselle puceron qui va être complètement traumatisée de voir toute sa colonie Là, tu nous romances. décimée. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, de stress, elle va se remettre à pondre. Parce que les pucerons, c'est des insectes géniaux. Ils n'ont même pas besoin de mâles pour se reproduire. Oui. Hein. Ils font la bonne vieille parthénogénèse. Et Et du ils coup, vont elle va donner naissance à des larves vivantes mais tout de suite. voilà, elle va répondre directement sous le stress des dizaines d'œufs qui vont très vite éclore. Et comme il n'y a pas eu fécondation, c'est des clones d'elle. Et si elle était résistante aux produits qu'on a pulvérisés, ben, toute sa colonie de clones le sera Ben, aussi. et d'autant que les pucerons, ça se reproduit vite. Donc, une femelle peut donner plusieurs larves directement vivantes sur très peu de temps. Donc, ça, je te rejoins. Très rapidement. Et ce qu'on n'a pas vu en pulvérisant notre rosier, c'est qu'il y avait peut-être derrière une feuille une sorte d'asticot vert jaunâtre qui fait du mimétisme avec la plante. Donc on ne le voit même pas. C'est une larve de cirfe, une mouche qui se prend pour une abeille. Cette larve de cirfe, c'est une Ça, bouloteuse bénéfique. de pucerons. Elle s'en nourrit principalement. Où il y aurait pu avoir une larve de coccinelle, mais celle-là, généralement, on les repère. On Elles les sont un peu repère, hein. plus Les petits visibles. crocodiles, là. Mais voilà, et donc on a décimé toute la population, y compris ces petites larves qui sont là pour nous aider, alors que ben voilà, on a pulvérisé, 15 jours après, la population de pucerons s'est refaite, mais cette fois-ci des clones mutants tout à fait résistants, tandis que notre larve de cirque qui était là, ben, elle aurait fait le travail à notre place si on n'avait pas agi. Ouais. Et Donc, on aurait eu donc le rosier serait sauvé. une diversité végétale, pas de produits chimiques. Aucun, Et est-ce que on pourrait dire aussi privilégier des plantes indigènes? carrément, carrément. Donc Pour dans toujours. promouvoir les animaux dans son jardin, tu dis, il faut des plantes de chez nous, Voilà, de donc sa région. quand je disais il faut faire moins, ben, on va aussi moins désherber. Soyons un peu plus tolérants envers nos mauvaises herbes. Mais pourquoi les appelle-t-on déjà mauvaises herbes? Appelons-les par leur vrai nom, des adventices. Mhm. Voilà, déjà c'est plus sympathique, hein, des petites sauvageonnes qui viennent coloniser le jardin. Pourquoi leur faire la guerre dès le Oui. début? Et elles vont Hein. servir à quoi, elles? Ah, ben, elles vont tout simplement servir à nourrir tout ce petit peuple. Il n'y a pas plus efficace qu'un pissenlit pour nourrir une abeille. Oui, Hein, il voilà. fleurit super tôt, il Super a tôt, c'est l'une des premières nourritures c'est une des qu'on peut voir. premières nourritures. Leur pollen et leur nectar sont super riches, bien plus appétants que n'importe quelle fleur horticole. Hein, Et donc, pourtant, on entend souvent, hein, j'ai des pissenlits dans mon jardin, c'est négatif. Voilà. mais non, non, justement, moi j'ai Voilà. pas de pissenlit dans mon jardin parce que C'est Marco les triste. adore. Ah, Et c'est donc, ton noix, voilà, mon jarre ton me les jarre. dévore et donc je dois leur faire une place dans mon potager. Parce qu'ici, c'est J'imagine. les animaux en liberté et les légumes qui sont en cage. Donc le seul endroit où je peux avoir des pissenlits, c'est dans le potager. Ben, je les laisse, je ne vais pas les Bien sûr. désherber. D'autant plus qu'un pissenlit, c'est délicieux. Hein. Mais donc laisser la végétation se développer, la végétation indigène, et si on doit planter plutôt des On- variétés de chez nous, Voilà, on va aller tout ça chercher va les aider. espèces les plus indigènes possibles. Vraiment, voilà, on va oublier les cultivars horticoles où le centre de la fleur n'est même plus accessible tellement il y a des pétales. On en mettra un peu pour se faire plaisir. Parce que c'est joli, Voilà, mais c'est juste moins un sympa peu. pour l'accès aux pollinisateurs, c'est ça que tu veux dire, quoi. Exactement. En plus, ben, quand on commence à découvrir nos petites fleurs indigènes, on se rend compte, ben, elles sont juste merveilleuses. Elles sont Oui, c'est hyper vrai. belles. On ne leur fait juste pas assez de publicité. S'il faut faire de la publicité pour accueillir dans le jardin, ben voilà, vive l'ortie blanche, donc le lamier par exemple. Ce sont des fleurs qui en plus vont mieux résister. C'est des plantes qui vont mieux résister puisqu'elles sont de chez nous. Donc même si on a des canicules ou quoi, ben, elles savent se prendre un printemps pluvieux comme on a pour le moment. C'est ça, Donc pour le jardinier, ce sont aussi des plantes plus faciles, tout à fait. mais qui vont servir la faune de notre jardin. Allez, maintenant qu'on a donné des bases de biodiversité et que, en tout cas, on a survolé autant que possible quelques conseils de base, je vous propose de passer plus particulièrement sur tous ces animaux qu'on a envie de voir dans son jardin.
Harmonie. Est-ce qu'on pourrait parler des oiseaux? Oui. On a envie d'avoir des oiseaux, tu le disais en introduction, à part le pic qui va venir chercher quelques vers dans un gazon bien tondu, si on n'a pas des végétaux tout autour de soi, les oiseaux, c'est pas bon. Peut-être rappeler d'abord pourquoi il faut de la diversité végétale pour des oiseaux. Mais pour les nourrir, une nouvelle fois, hein, donc Parce qu'ils mangent des insectes, la voilà, plupart. voilà, donc on a tendance à se dire: «Bah, moi, je veux aider les oiseaux, donc je vais les nourrir». Alors le nourrissage des oiseaux en hiver, OK, mais une fois que le beau temps revient, il faut absolument arrêter de les nourrir avec des graines. C'est pas du tout leur Tout régime à fait. alimentaire. Et d'ailleurs, on pourrait en donner un petit. Moi, je souris, je suis désolé, je suis un peu distrait, mais c'est parce que tu as je crois que c'est un nichoir à mésanges bleus et Oui, elles sont en train de rentrer, sortir à une vitesse, je trouve ça génial. Donc, ah, c'est le meilleur des insecticides naturels, hein. mais donc voilà, on disait, les oiseaux, mangent on va les nourrir en hiver, hein, Voilà, en avec hiver, des on va leur grains, donner des graines parce qu'il y a pas d'insectes. Les insectes, ils dorment en hiver. voilà, donc en fait, le régime alimentaire des oiseaux va s'adapter aux saisons et vraiment printemps, été, ils sont principalement insectivores. Ils ne vont pas rechigner sur quelques fruits bien mûrs aussi, hein, des baies ou autres, ça va dépendre lesquels. Mais voilà, ils sont insectivores, ils ont besoin de protéines, notamment pour nourrir les jeunes et celui qui a la mauvaise idée de les nourrir toute l'année avec des graines, Les habitue aux graines et alors on a exactement, des oiseaux qui ne prennent plus, la peine d'aller chasser ils perdent leur instinct et naturel les et oisillons, ils ont pas les protéines qu'il faut dans le nid. les oisillons ont une mauvaise alimentation. Je dis toujours, c'est un petit peu comme si je t'offrais un abonnement à vie au McDo. Oui, c'est ça. McDo, À un Quick, moment donné, compagnie, donc voilà, déjà, je suis pas sûr que j'irai une fois, mais non, alors, non. si j'avais que ça à Voilà, manger là. j'allais dire si tu m'invites au resto, pas là, soyons clairs. C'est ça. Mais non, mais donc voilà, on ne va pas leur offrir une nourriture adéquate. Ils vont donc avoir donc cette perte de, De toutes les ressources dont ils ont besoin, en fait. voilà, mais cette perte d'instinct de chasse, de Ah oui, oui. prédation qu'ils ont, donc ils vont vraiment, voilà, On va les rendre dépendants de l'homme. exactement, et en plus en leur fournissant une nourriture qui n'est pas du tout adaptée On pour eux. arrête quand de placer des grains ou des boules de graisse Alors dans déjà, les son boules de jardin? graisse, on ne Ah, sort pardon. ça que quand il gèle. Ah oui, d'accord, ok. Donc sinon, le gras va rancir et Et donc bon, les graines, donc voilà, c'est vraiment de novembre à mars la de novembre période à où mars. on va nourrir, mais on Et on s'adapte. mélange toutes graines parce que est-ce qu'on peut donner du maïs comme on donne à ses poules ou est-ce qu'il faut en fait un mélange particulier Bah, sur comme le mélange des poules convient généralement ouais. bien, mais ils vont faire un peu la fine bouche sur Ah, c'est certaines ça. graines ou On compagnie. aura vite compris qu'est-ce qu'il faudra donner. Voilà, ce que les oiseaux adorent particulièrement, ben, les graines de tournesol Ah oui. fonctionnent bien, des graines en mélange ou compagnie. Les arachides, ils adorent, mais attention, pareil, là, c'est que quand il fait vraiment froid, Ah c'est d'accord. très gras, on n'a pas envie de faire des petits sumos, hein, dans nos mésanges. Et pareil, en plus, les arachides, dès qu'il y a de l'humidité dessus, ça peut rendre les oiseaux malades. Donc, on fait D'accord. vraiment que quand les conditions s'y prêtent. Donc ensuite on abandonne au mois de mars et on les laisse chasser parce que les insectes vont être de toute façon Voilà, là. et donc si on veut des oiseaux toute l'année dans son jardin, on ne va pas les nourrir avec des graines, mais on va planter des fleurs. Mais oui, pour Mais accueillir les insectes, voilà, ou on arrête de désherber pour laisser s'épanouir le pissenlit. Mais donc voilà, l'idée c'est d'accueillir les insectes pour accueillir les oiseaux. pour les accueillir encore mieux parce que je rigolais tout à l'heure, hein, parce que c'est actif hein, Ah, dans ça le nichoir, travaille, hein, pour le moment. des nichoirs. Des nichoirs, ça on peut mettre, mais avant d'installer l'hôtel, soyons sûrs que le restaurant soit bien garni. C'est ça, mettre un nichoir quand on a une pelouse bien tondue, c'est comme installer. Moi, c'est comme. Alors, on en finira par en parler de cet hôtel à insectes, mais je dis toujours la même chose. C'est comme installer un hôtel 5 étoiles en plein désert où il n'y a aucune activité, rien à voir. Ça ne fera pas venir les touristes en même temps. Il Exactement. faut qu'il y ait tout ce qui est chouette tout autour, évidemment. Voilà. Ça aide la biodiversité, ça va aider l'oiseau, mais ça ne va pas à lui seul permettre de les avoir. Non, voilà, donc c'est la dernière chose à faire, en fait. Installer des abris, voilà, hôtel à insectes, nichoirs ou compagnie, c'est la dernière chose qu'on va faire. Avant, on va s'occuper de revégétaliser nos jardins. Mettons-y un peu de broussailles aussi, des buissons, des arbres si on a la place. Des et oui, Des oui, haies, mais des haies, ou qu'on va arrêter de massacrer à grands coups de lame. Donc voilà, on va peut-être la planter un peu plus loin du bord de la route c'est pour ça. qu'elle puisse s'exprimer, fleurir, faire ses baies. Parce que dans tous ces arbres et arbustes indigènes, on a aussi des baies nourricières pour les oiseaux. Ah Et oui, donc tout ça, c'est ça qui va faire venir. En plus, ils auront le sentiment d'être à l'abri dans quelque chose de touffu. C'est aussi un refuge. l'occasion aussi de rappeler que la haie, on va pas la tailler dès qu'elle commence à pousser. Non, voilà, la haie, le taille-haie, on va bien le laisser au garage ou dans son abri de jardin, mais pendant toute la belle saison.
Donc Parce qu'on voilà, ne veut pas venir déranger tous ces nids dans lesquels il y a des œufs couvés, il y a des oisillons il y a qui des sont oisillons peut-être là. et il y a pas que les oiseaux qui sont dans ces haies, il y a Tout à fait. énormément de monde qui va s'y abriter et moi j'entends toujours comme excuse: «Oui mais c'est bon, j'ai vérifié, il y a pas de nid». Tu sûr? Ouais, c'est ça. T'es sûr? Et il y a pas que les nids d'oiseaux. Dedans, ils sont aussi au sol. Le merle, par exemple, il va préférer Oui. nicher au sol. On ne pense pas regarder ça. Donc on taille sa haie plutôt fin de l'été? Fin de l'été, c'est à partir de mi-août, on va pouvoir ressortir l'engin. Mais voilà, et une nouvelle fois, si on veut respecter aussi la plante, on va la tailler quand elle est au Quand- repos, donc en hiver. Oui, tout à fait. J'entends beaucoup d'animaux, mais j'entends surtout bah oui, il y a des gens qui vont nous dire, mais ma haie, elle est devenue hors contrôle. Est-ce que j'ai envie d'aller tailler quand il fait froid? Bah, c'est l'effort à faire. On en revient toujours à la même chose. Il faut sacrifier un petit peu de son confort pour favoriser. Non? Ouais, et encore sacrifier de son confort, si on conçoit bien son jardin dès le début, en réfléchissant un brin à tout ce qu'on peut accueillir dedans. Mais voilà, moi je dis toujours, une haie, c'est génial, c'est encore mieux si on ne doit pas la tailler. Donc pour Ah ça, oui. on va choisir des arbustes qui auront les tailles qui nous conviennent. Ça évite de sortir le coupe-branche. Enfin voilà, donc Et peut-être une dernière chose à propos des oiseaux, avant de passer un peu à d'autres amphibiens, vers et autres insectes. Euh, les chats, c'est ah, quoi ton opinion, ça? ben, j'en ai trois, donc je vais pas te dire j'aime pas les chats. Mais c'est clair que pour la biodiversité, c'est des redoutables prédateurs. On est d'accord, hein? Donc voilà. Surtout que, ben voilà, on arrive dans les périodes, là on est en mai, hein, au moment où on tourne, les oisillons sont dans les nids, ou pour beaucoup. Fin mai, ils vont avoir envie de s'essayer au vol Et de se planter. et de se planter, ça fait partie. De l'apprentissage. Et c'est là que le chat, il est ennuyant, quoi, hein. Voilà. Donc les chats, ben voilà, déjà il y a les chats errants et les chats domestiques, c'est pas encore la même chose. Le chat domestique, bah, il a le croquette-barre à volonté généralement, donc il ne va pas chasser pour la faim, mais plus pour se distraire. Donc ça, c'est la responsabilité de son maître aussi si on Essayer trouve de des les chats. garder peut-être à l'intérieur Les pendant garder certaines à périodes. l'intérieur, mais en tout cas jouer avec. Ouais, C'est bête, hein, mais jouer avec son chat, ben, il aura moins envie de d'aller jouer chercher avec un un jouet oiseau. dehors. Voilà, si on a un chat chasseur, ce qui est le cas d'un des miens, je suis désolé pour lui, mais je lui ai mis le sale collier à grelots. Heu, Ah, c'est génial ce que tu dis là, le petit collier à grelots, peut-être qu'on peut même lui mettre juste pendant la période du mois de mai. voilà, donc c'est vraiment un engin de torture Oui, pour le j'imagine. chat Mais en aussi. même temps, c'est pour protéger l'oiseau qui l'entendra venir, oui. Voilà, donc moi, mes chats, ils ont accès à l'extérieur, mais limité, que pendant la journée, donc pas au crépuscule, donc ni le matin, ni le soir et surtout pas la nuit. Pourquoi? C'est le moment où ils chassent le plus. C'est ça. Et donc voilà, ils ont accès à l'extérieur limité pendant la journée et le plus chasseur des 3, quand il va dehors, il a sa magnifique cravache cravate rouge à grelots. C'est ça. Allez, après avoir parlé des oiseaux, je te propose, Arnaud, de parler des mammifères. Ah, Moi, j'en ai deux en tête, mais j'espère que tu en as peut-être d'autres. Des mammifères qu'en tout cas, qu'on a envie de faire venir dans son jardin. Moi, je pense au hérisson. je me doutais bien. Hein, on va parler du hérisson. Et puis peut-être, c'est plus difficile, mais tu as peut-être des choses à nous dire sur les chauves-souris. Ah, chauve-souris Voilà. aussi, oui. Et s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais parlons des hérissons d'abord. Hein, alors, peut-être rappeler que chez nous, c'est le hérisson commun qui est le plus commun. Commun. Mais donc, c'est à peu près le seul qu'on ait, en tout cas chez nous dans le Nord. Euh, Pourquoi on a envie d'avoir des hérissons dans son jardin? Ah bah, pour chasser les limaces, hein. Parce qu'ils mangent des limaces. Donc voilà, c'est clair que le hérisson, il a la cote et pourtant le malheureux, ben, il est bien mal en point parce qu'entre les accidents de la route et justement tous ces pesticides qu'on utilise, Ouais, notamment, beh, les granules bleus anti-limaces, c'est terrible. il est mal au point et lui aussi, on parlait des Non, mais broussailles. insiste dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est que les granules qu'on utilise pour les limaces, euh, on le parlait tout à l'heure hein, en introduction de la vidéo, il faut tout bannir, même si la granule est bio, ça je t'ai bien entendu. Mais la granule, elle tue le hérisson, qui est lui-même le prédateur des limaces. C'est Voilà. complètement contre-productif. Exactement, donc dès qu'on utilise le moindre produit pour tuer quelque chose, il faut savoir qu'il n'y a pas que ce qui est ciblé qui va être décimé, hein, donc il n'y a pas que la limace qui va en pâtir,
mais toute la chaîne alimentaire qui se L'insecticide nourrit. naturel ou pas, il va tuer la coccinelle qui mange le puceron infecté, enfin touché, Voilà, oui, et dès qu'on commence avec des produits chimiques ou quoi, ben, en plus ça va s'accumuler dans l'organisme et du coup les prédateurs vont en pâtir aussi. c'est ça. Et donc le hérisson, le granule bleu anti-limaces, c'est létal pour lui. Donc le hérisson, bah, moi j'aime bien dire que c'est un missile à tête chercheuse, il est au sol, il cherche, hein, il a un odorat très développé. Ouais, ouais, il patrouille Il- vraiment, dans le jardin, il le quadrille. Et donc si on le veut, ben, il faut de la diversité végétale qui amène les limaces, Voilà. Il faut mais nourrir ses limaces pour pouvoir nourrir ses hérissons. voilà, il mange pas que les limaces d'ailleurs, hein, il mange Non, non, aussi non, des non. larves d'insectes, hein, Il va manger des larves d'insectes, des vers de terre, enfin toute une série de vers, c'est donc ça. même aussi des animaux qui sont utiles pour le jardinier. Le hérisson peut même parfois aller chipper dans les nids de poules, Ouais, hein, ouais. donc il ne va pas, Mais globalement, je pense qu'il est plutôt bénéfique, hein. voilà, il est clairement bénéfique pour le jardinier. Comment on le fait venir? Bah, une nouvelle fois, en tondant moins, il En va tondant avoir moins. plus facile à circuler, Un ennemi numéro un du... Hein, vas-y. le robot Le tondeuse. robot tondeuse. Alors déjà, on va dire à tout le monde, le robot tondeuse, c'est c'est contre-productif. C'est le mal. C'est le mal. Alors c'est pratique, Alors c'est ok, clair, ça on fait le a un travail à ta beau place. gazon bien tondu à ras, sans rien faire. Et encore, hein, parce que j'en connais pas mal qui ont des robots tondeuses et qui passent leur vie à faire des réglages et tout, parce que le robot, il va aller s'encastrer dans une touffe d'herbe ou autre, et il reste coincé. Donc au final, l'avantage pour le jardinier paresseux, je ne Ouais. suis pas sûr, hein. Il vaut mieux une tondeuse comme mon Marco. Fameux Marco, si tu nous entends. Mais donc, voilà, le robot tondeuse, bah, parce que surtout s'il est actif au moment des périodes d'activité du hérisson, le hérisson, il ne le voit pas venir. Euh, surtout que le hérisson, bah, il n'est pas là en pleine journée. Il Non, va plutôt sortir de la nuit. de C'est la nuit, vraiment un hein. animal nocturne. Donc, Euh, l'occasion de rappeler que le robot, ben, on va pas le faire tourner à tout moment de la journée Non, ou de non, la non. nuit, ouais. Voilà, les robots tondeuses, maintenant, on peut pas faire la police et empêcher qu'il y en ait dans tous les jardins. Mais pour ceux qui en aient, et au moins la gentillesse de ne le faire fonctionner que la journée, C'est ça. aux heures de sortie du chat. Donc notre hérisson, on va éviter d'abord de le blesser, de le tuer. Alors il y a les animaux, évidemment, le chat, je ne sais pas. Je sais que les chiens ont tendance à être vite intrigués par un hérisson et à jouer avec. Mais il y a, moi je vois un autre obstacle à sa venue dans le jardin, c'est son entrée en fait. Voilà, les clôtures de jardin, généralement, empêchent le hérisson de venir, ou pire, il essaye de passer et il reste Il coincé reste coincé. dans les mailles. Donc, une entrée sécurisée pour le hérisson, c'est 12 centimètres minimum 12 centimètres de large. de l'arche. Ça, Donc il ça veut pourra dire qu'on passer sans rester coincé. ne va pas conseiller aux gens de retirer leur clôture parce que si elle est là, elle a une utilité. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait conseiller de faire des petits tunnels? Voilà, exactement, des petites entrées pour les hérissons. Donc, si on a voilà, le grillage classique, une clôture verte, ben, on prend un coupe-fil et on va juste retirer un fil sur 2 En mailles. 2 minutes, on a fait une ouverture qui va pas, mettre à mal, la clôture en elle-même, mais qui va être une porte, en fait, Voilà, pour les pour le hérissons. hérisson et pour éviter d'en retrouver un coincé, parce que ça arrive hélas malheureusement souvent où le hérisson essaye de passer, il reste coincé et on le retrouve dans une vilaine posture quand il est encore vivant. Oui, oui, c'est ça. D'accord, on fait des ouvertures, on en fait plusieurs, ça va permettre, surtout si, on a à proximité de chez soi une zone où il y a de la biodiversité elle-même, parce qu'il risque de pas venir de la route, hein, Non, non, il non. va venir de zones vertes qui se trouvent juste à côté, donc faire des ouvertures pour le hérisson. Voilà, et si on a par exemple un mur en pierre, ben là aussi on peut faire un accès en forant un trou, C'est ça, tout simplement à la base du mur. à la base, nous. Si on veut installer des panneaux pour ne pas voir la voisine en train de faire bronzette dans son jardin, ben on va simplement les installer plus haut Ou faire un petit tunnel? ou faire un petit tunnel. Mais voilà, laisser un passage en dessous. Donc 12 centimètres, ça C'est c'est ça. vraiment vital pour lui. Et enfin, une dernière chose, si on a envie que le hérisson il vienne s'installer dans le jardin et qu'il puisse y passer l'hiver, bah, il déroule le hérisson Ben, dans des tas. dans des tas. Et l'astuce pour avoir un jardin accueillant pour la nature, c'est des tas de tas. Des tas de tas. Vas-y, explique. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc, un tas de branchages, un Ouais, tas de bûches, un tas de feuilles mortes. Tout ça, le hérisson va adorer pouvoir coloniser pour aller faire son nid dedans. Donc, soit pour élever les jeunes, soit pour faire la sieste. tout à Et, fait. et il faut savoir aussi que le C'est là hérisson, qu'il y passe l'hiver c'est aussi. là qu'il va passer l'hiver, hein, donc bien à l'abri sur ce tas de feuilles mortes. Alors, attention aussi, une nouvelle fois, ceux qui veulent leur jardin propre, à ne pas aller mettre le feu à ce tas de branchages qu'on aura stocké tout l'hiver.
pour se Oui. débarrasser de ces déchets. D'ailleurs, il n'y a pas de déchets dans un jardin, jamais. Tu vas, oui, ça, c'est sûrement. Laisse-moi deviner, c'est l'objet d'un de tes ateliers, c'est ça? Voilà aussi. Tu pourrais faire un atelier entier sur comment valoriser. Ah, je sais pas quel mot je dois utiliser, pas déchets, mais Et ouais, non, je tous pourrais les éléments faire végétaux. un atelier au même format que les autres, donc plus de 4 heures où je ne parle que de la valorisation de notre déchet de jardin. Je suis sans. Donc Le- voilà, j'en ai plusieurs où je parle des déchets de jardin et comment les valoriser, mais je Ah oui, pourrais en consacrer un rien qu'à ça. excellent. Bah oui, voilà, peut-être aussi l'occasion, parce que j'aimais bien quand tu disais plein de tas des tas de tas. Des tas de tas. Euh, on rappelle la diversité, alors on l'a dit tout à l'heure, végétale, mais la diversité tout court, en fait, dans un jardin, ça permet d'accueillir la faune et la flore. C'est ça, un tas de bois, un tas de feuilles, un tas de pierres. Ça Oui, va accueillir des animaux différents, mais n'importe quel tas sera accueillant. génial. On passe un peu, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire sur les chauves-souris. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, on en compte une vingtaine d'espèces, il y en a un peu plus encore en France, mais bon, certaines sont vraiment anecdotiques en termes d'abondance. Euh, mais la sérotine commune est commune. Et voilà, c'est l'occasion de rappeler que comme les oiseaux, les chauves-souris chez nous mangent des insectes. Elles mangent énormément d'insectes. Chaque nuit, elles vont sortir, donc puisqu'aussi c'est des chasseurs nocturnes, et elles vont manger leur propre poids chaque nuit d'insectes particuliers. Et c'est souvent des animaux prédateurs opportunistes. Donc voilà, si on est envahi par les moustiques, elles vont se faire une joie de nous en Oui, débarrasser. c'est ça, voilà, c'est se rappeler que quand on voit une chauve-souris, on est en train de se dire, elle me mange mes moustiques en fait. Exactement. Hein, puisque c'est la période où eux vont aussi sortir, le crépuscule, la chauve-souris sort et c'est le moment où le moustique s'envole aussi. Et donc, si on veut promouvoir la présence de chauves-souris, on va pas tout répéter, mais donc il faut de la diversité végétale pour accueillir de la diversité animale. Il faut pas de pesticides. Ouais. Alors, Et est-ce qu'on peut faire quelque chose dans son jardin pour les accueillir? ah bah alors, une nouvelle fois, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Parce que les chauves-souris, bon, évidemment, elles sont victimes aussi de nombreuses pollutions, tous ces pesticides et tout, on va pas refaire de la redite. Mais une pollution qui les concerne particulièrement, c'est les pollutions lumineuses. Ah oui, Et donc voilà, ça a été un moment à la mode, on éclaire son jardin, on a un ah oui, magnifique les petites lampes chêne, qu'on on met va le long du mettre chemin. un éclairage pour le valoriser, ou la fontaine, la cascade de l'étang, Et on ça, va les chauves-souris, c'est et il n'y a pas que les chauves-souris, tous les animaux nocturnes sont victimes de ces pollutions lumineuses. Une ampoule qui reste allumée pendant toute la nuit, c'est jusqu'à 150 insectes qui viennent y mourir chaque nuit. c'est On ne ça. s'en rend pas compte parce qu'on va voir peut-être deux, trois papillons nocturnes qui seront morts au pied de cette lampe. Mais en fait, il y en a bien plus qui vont être complètement déroutés et autres. Et voilà, c'est vraiment des pollutions. Cette pollution lumineuse, ça fait énormément de dégâts dans un On jardin. bannit donc les illuminations de. Allez, on tolère la demi-heure qu'on passe le soir, Ben et puis après on arrête. voilà, c'est ça, le spot sur la terrasse, quand on occupe cette terrasse, et ce spot, il va éclairer la terrasse et pas tout le jardin C'est ça. jusqu'au fond. Hein, donc voilà, ou alors sortons carrément, faisons encore même mieux, sortons les lampes à pétrole ou les bougies. Mais en plus, comme ça, ben, on va pouvoir voir quelque chose de magnifique qu'on ne prend plus le temps Ouais. d'observer, mais le ciel nocturne. Ah oui, c'est vrai, hein. Il y a ça aussi, c'est vrai. Ok, super. Écoute, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Tu vois d'autres mammifères? Moi, j'en vois pas comme ça tout de suite des désirables dans le jardin. Ah, ben, Euh, il y en a une famille de mammifères qui est très sympathique d'avoir son jardin, même si on en a parfois un peu. Voilà, on a tendance à leur faire la chasse aussi, mais les mustélidés, Oh oui, tiens, c'est vrai, mais oui, vas-y. ben voilà, donc la belette, l'hermine Oui, c'est et vrai. même la fouine. J'avoue que j'y ai pas pensé parce que j'en ai pas la chance d'en avoir dans mon jardin, mais sans doute parce que je ne vais pas assez à tes ateliers. Oui, Mais donc voilà, les mustélidés, ils vont nous permettre de pourquoi on veut les voir? réguler, ben, ils vont réguler notre famille d'animaux qu'on a moins envie de voir dans le jardin, c'est les rongeurs. Oui, c'est ça. Donc voilà, les rats, les mulots, les ratons-pieds et compagnie qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans un jardin. Eux, bah, ils y peuvent rien. Il faut aussi qu'ils se nourrissent. Mais eux, le problème, c'est qu'on a moins de prédateurs C'est ça. pour réguler leur population. À part Euh, notre chat, quand il veut bien travailler. voilà. Et encore, le chat, il va préférer chasser la musaraigne, la Oui, sympathique la musaraigne qui, petite. elle, nous aide parce qu'elle est totalement insectivore. Ça n'a rien à voir avec un rongeur. Par contre, le rat, wow, wow, Oui, c'est hein. trop gros, il en a peur. Oui, Ah, d'accord. voilà.
Donc ces mustélidés, hermines, fouines et belettes, eux, ce sont des redoutables prédateurs. J'entends déjà certains. Ah, jusqu'ici, je les entends. Et mes poules! Mais voilà, oui, c'est clair que la fouine, en fait, elle aime pas être dérangée. Et donc, le coq ou la marmaille qui se réveille pendant la nuit pendant qu'elle est en train de chasser les Oui, rats, elle aime pas, donc ben, elle anéantit le bruit. Donc, c'est ça ça. peut faire des gros carnages Si dans on un a un poulailler. poulailler bien fermé, c'est pas le sujet de la vidéo, mais enfin, si on a un poulailler bien fermé, bien protégé, Pas de problème qu'est-ce qu'on avec fait la. alors pour les faire venir? Ben voilà. Donc, juste quand même préciser pour le poulailler, la fouine, elle passera s'il y a 5 centimètres d'ouverture. Ah! Donc là, le poulailler, on va mettre des toutes petites mailles pour vraiment l'empêcher de rentrer. Et à partir du moment où elle ne sait pas rentrer et que les poules dorment à l'intérieur, il n'y aura aucun C'est souci de ça. cohabitation. Et même au contraire, elle va nous aider Elle va se puisqu'elle va. débarrasser des rats qui embêtent nos poules! Exactement. J'en ai chez moi! Donc voilà, moi pareil, j'ai aussi des rats. Fatalement, ben, j'ai rendu mon jardin accueillant pour la nature, pour toute la Toute la nature, nature. y compris ceux qu'on a moins envie de voir. Mais justement, le fait qu'il y ait une fouine dans le coin qui est en train de nourrir sa portée, ben, la population de rats. Tout à fait. Mais donc voilà. Et elle, bah, en fait, c'est à peu près les mêmes aménagements que le hérisson et Oui, hein. compagnie. C'est moins tondre, c'est laisser des bosquets, des choses touffues où elle va pouvoir circuler, des tas où elle pourra s'abriter. Alors, Armo, juste derrière moi, il y a une mare. Oui, Et donc, j'aimerais bien embrayer sur les amphibiens. Amphibiens batraciens. Euh, Évidemment, j'ai un peu vendu sur comment les faire venir en disant cela. Euh, Explique-moi un petit peu quelle diversité d'amphibiens batraciens tu pourrais avoir dans cette marque est jeune. elle est toute jeune, la mare. Elle a été construite il y a 3 ans. Maintenant, j'ai aussi un étang qui est plus vieux, mais dans l'étang, il y a des carpes et surtout des tortues. Alors Donc là, ça, on est sur des espèces exotiques les, invasives. les œufs des amphibiens, des batraciens, ils y Non, passent, non, hein. donc aucune chance pour qu'ils puissent survivre dedans. Maintenant, l'étang a été conçu pour abriter des tortues et pour surtout éviter qu'elles s'en échappent. Ah oui, Mais même dès sa construction, j'ai vu la biodiversité du jardin exploser, principalement avec les insectes aquatiques, ouais, hein, tout ce qui est demoiselles et tout à libellules qui fait. viennent enchanter le jardin. J'ai même la chance, j'ai carrément un martin pêcheur qui vient pêcher dans cet étang. Oh, dis, Donc ouais. je le vois depuis ma cuisine. C'est peut-être Euh, l'occasion de rappeler, parce que tu l'as dit rapidement, mais c'est pas évident pour tout le monde, la libellule. C'est la même chose qu'un oiseau, c'est la même chose qu'une chauve-souris. C'est un prédateur d'insectes. Voilà, si Que ce soit au stade larvaire, dans l'eau, ou adulte, quand il vole, il chasse. et même particulièrement quand c'est au stade larvaire. Et moi, c'est souvent des clients qui me disent: «Oui, mais j'aimerais bien un point d'eau», parce qu'un point d'eau, c'est un véritable point de vie. Mais voilà, souvent les gens ont peur des moustiques. Ils Ouais. disent: «Ah non, je veux pas construire une mare, je vais me faire littéralement envahir par les moustiques». Ben oui, si tu as une mare qui n'a pas de biodiversité, évidemment, tu n'auras que des moustiques. Voilà, maintenant, L'occasion de rappeler, ou alors on le garde pour plus tard, l'occasion de rappeler que pour lutter contre les moustiques, il faut se débarrasser des points d'eau au stade. voilà, ben, j'allais dire On justement en que parlera après. Comme ça, on se garde cette info pour plus tard. Mais donc, j'en reviens à ta mare qui a 3 ans. Pourquoi on a envie d'avoir, outre le fait que ça fait vraiment plaisir de voir un triton ou une grenouille venir, voilà. ben voilà, Mais parle-moi un peu. Ben Pourquoi tu as voilà, voulu une donc mare? la mare, c'est vraiment un point d'eau qui va attirer énormément de vie puisque, ben, tous les habitants du jardin vont aller y boire. Donc tous les insectes et tout ça, où on a planté des fleurs pour les accueillir, ben, ils vont apprécier aussi ce point d'eau parce qu'ils boivent aussi comme nous. Les oiseaux, pareil, et c'est juste un régal quand on voit le merle qui va se baigner dans Bien la sûr. mare, il en fout partout. C'est excellent, on voit vraiment cette explosion d'eau, Ouais. parce que Particulièrement vrai donc quand on est dans une région plus chaude, plus sèche. Alors que ouais. c'est pas notre cas, hein. Je pense que de Ben, l'eau, on en trouve un peu tout le temps chez pas nous, hein. aujourd'hui, mais on a bien vu qu'il y a certains étés, Oui, c'est tout le vrai. monde meurt de soif, meurt de chaud, ben, y compris la petite faune du jardin. Et même en été, je vais même carrément ressortir en plus des coupelles d'eau, Oui, tu vois, pour abreuver tout ce petit monde-là, les insectes, les oiseaux, des coupelles pas profondes, bien où on sûr. va mettre des bouchons qui vont flotter dessus pour éviter les noyades, Ouais. hein, des insectes. Mais voilà, depuis que j'ai la mare, je vois vraiment une explosion de vie dans le jardin. Tu as un peu des amphibiens dedans? Dès la première année, j'ai vu des larves de tritons dedans. Génial. Donc j'ai pas encore les grenouilles, elles n'ont pas encore trouvé le chemin de Ouais. la mare mais voilà. Je sais aussi que j'ai des crapauds dans le jardin qui étaient là déjà avant la mare. Or crapaud, on parlait tout à l'heure du hérisson pour nous débarrasser des limaces. Le crapaud est un bon auxiliaire aussi pour ça. Voilà. Donc voilà, bah, lui, il a pas besoin de la mare pour vivre, mais bien pour se reproduire. Et donc
Ben voilà, une Le- mare dans le L'occasion de jardin, rappeler que le crapaud, s'il a des jolies verrues sur des jolies bosses sur sa peau, ben c'est pour rappeler qu'on ne doit pas le toucher. non. On n'attrape pas des verrues, cela dit, en le touchant. J'avais fait une vidéo et si on y pense, on va la pinguer là-haut, où on avait débunké ainsi toute une série de mythes autour des animaux. Et celle-là, je me rappelle, on en avait touché un mot. Euh, voilà, alors on rappelait, très bref, c'est que ces amphibiens, ces batraciens sont liés à l'eau parce qu'ils y déposent leurs œufs. Oui, mais voilà, il y a Hein, que les larves de la majorité des amphibiens qui vont être dans les points d'eau. c'est ça, À part certaines grenouilles vertes qui vont rester presque toute l'année à côté du point c'est d'eau. ça. Les autres, c'est juste pour la reproduction. Après, ils vont coloniser d'autres endroits du jardin. Les salamandres, par exemple, Ouais, une fois adultes, elles savent même plus nager. c'est ça. Elles ne sont dépendantes de l'eau que pour se reproduire. Voilà. Euh, ok, tu vois autre chose pour les faire venir une fois qu'on a un joli point d'eau bien aménagé. Ben, de nouveau, les tas de tas, ils vont apprécier. Ah oui? Donc, un tas de branches, ça va garder une humidité au niveau du sol. Ben, tous ces amphibiens, ils ont besoin de garder Très leur dépendant peau de l'eau. humide et donc ils vont pouvoir s'y abriter tout simplement. Et un tas de pierres ou autres, ben, ils pourront aussi aller Ah, s'abriter. c'est génial. À proximité de la mare, on laisse des tas de tas. Des tas et une nouvelle fois de la broussaille, de la végétation où ils vont pouvoir circuler sans être exposés à la prédation aérienne. Donc une nouvelle fois, cette pelouse tondue à ras ne va pas les accueillir bras ouverts. On va parler des décomposeurs, quelques minutes. Les décomposeurs, c'est pas les plus connus, c'est pas ceux qu'on préfère et pourtant ils sont hyper importants. Hyper utile. Alors qu'est-ce qu'on peut ranger parmi toutes ces espèces animales qui décomposent? Ah, ben, on en parle depuis tantôt, hein. Les limaces. Les limaces. Les limaces, au final, on les déteste généralement. Or, elles sont hyper utiles dans un jardin. Je parle toujours, je frime avec l'état de mon sol. J'ai vraiment un couscous. Ah oui, tu vois, voilà, Mais voilà, ce couscous, j'ai ce qu'on appelle un bon complexe argilo-humique. Mais vraiment, voilà, c'est l'agronome qui parle. ah, il faut ce qu'il faut. Mais donc, j'ai une terre très argileuse, hein, Ouais, qui peut vite bétonner et tout. Et pour qu'elle devienne grumeleuse, il n'y a rien à faire, mais c'est vraiment la vie du sol qui va permettre d'avoir une terre aussi belle, c'est ça. qui me permet des belles cultures. Et qu'est-ce qui permet de faire ces boulettes? Le ver de terre, mais aussi les limaces. Les vers de terre, les limaces, pour avoir des vers de terre en abondance, il faut un bon sol. Il faut un bon sol, et pour avoir un bon sol, en fait, on va tout simplement nourrir son Il sol. faut donc des végétaux sur ce sol. Voilà, et c'est ce qui va vraiment différencier le jardinage au naturel d'un jardinage plus conventionnel. Un jardinage conventionnel où, par exemple, le sol du potager, il est nu, Oui, hein, la belle terre bien nue, bien où émiettée à grands coups de tout motoculteur. a été arraché, Voilà, retourné, donc etc. voilà, moi j'ai pas de motoculteur, j'ai une bêche, mais pour planter des arbres ou creuser des mares. Ah Je ah. ne retourne pas mon sol, C'est vrai, jamais. jamais. Pourquoi le faire? Le ver de terre le fait Vers bien de mieux terre que le moi. fond. Ouais. Mais donc voilà, je vais donc nourrir ce sol avec des végétaux, donc tout ce que j'aurai désherbé, parce que ça m'arrive quand même parfois, Ouais. ou quand le voisin tombe sans pelouse, parce que moi je ne tombe pas des masses, ou quand je ramasse des feuilles mortes, je vais mettre tout ça sur le sol, là où Oui, il est nu, c'est ça. pour nourrir, protéger ce sol, nourrir ce sol, mais surtout nourrir toute une faune qui va coloniser. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mulch, Le mulch, technique du mulching voilà, ou le paillage. c'est Mais ça. voilà, paillage, là, je parle un peu dans les points de vue nutrition du sol, mais le sol, il est comme nous, il a besoin de manger varié Ouais. et équilibré Pour être vivant, pour être vivant, pour accueillir toute une faune qui va venir le labourer c'est à ça. ma place. Alors bon, c'est clair, pour ceux qui commencent la technique, ils vont avoir un infart, ils disent: «Mais dans quoi je me suis engagé?» Parce que les premiers animaux qui vont s'éclater dans ce paillage, dans ce mulch, c'est les limaces. Donc quand on commence la technique, on voit sa population de limaces augmenter et même Mais exploser. si on a bien suivi tes conseils précédents dans cette vidéo, on aura mis en place ce qu'il faut pour avoir des prédateurs de limaces Mais et que les voilà, populations soient régulées. les populations vont être régulées d'une part, et puis il faut pas croire, la limace, son mets préféré, c'est pas la salade qu'on vient de repiquer, hein, c'est justement la matière organique en C'est ça. décomposition, particulièrement le bois qui est en train de moisir et les champignons qui poussent dedans, ça, elles adorent. Oui. La majorité des espèces de limaces préfèrent ça. Puis il y a même des limaces qui mangent les autres limaces. Donc voilà, donc pour réguler nos limaces, on a des limaces.
terrible. C'est Mais génial. donc voilà, quand on commence comme ça, on voit cette population de limaces qui augmente, mais elles ont de choses à manger que nos légumes, elles vont nous ficher la paix, et au final, ben, on a, à partir du moment où on a un jardin qui accueille la nature, on aura toujours des limaces, on aura toujours des pucerons, mais on aura des populations en équilibre, Ouais. et donc on pourra tout à fait jardiner avec eux, Dis, plutôt que contre eux. tu as un compost? Oui, bien sûr. Et le compost, alors tu vas, parce que dans le compost, bah, il y a des décomposeurs, c'est ce dont j'étais en train de parler, il y a de la vie, et peut-être en 2 mots, quand tu bêches dans ton compost, tu vois des animaux grouiller? Tout plein, mais même pas dans le compost, une simple poignée de terre dans mon potager, ça déborde de vie. C'est ça. On dit toujours dans une cuillère à café de terre, d'un sol vivant, hein, pas d'une terre qu'on a été mettre prendre en plein champ, qui a été pulvérisée il Oui, y a bien pas sûr. longtemps. Dans une cuillère à café de terre de jardin, il y a autant d'êtres vivants que ce qu'il y a d'humains sur Terre. Il y a tu c'est dingue, hein, de se dire ça. Mais Il on y ne a les voit pas. des nématodes microscopiques, des petits vers qui vont décomposer et qui sont bien plus petits que nos On vers a de les terre. nématodes, on a les collemboles, on a Oui, toute la cohorte de bactéries, mais des c'est ça. bactéries bénéfiques, hein, qui vont amener énormément d'air aussi dans le sol, hein. Moi, je dis, mon sol, je peux faire ça Oh dis, dans du couscous. dans du J'aimais bien la couscous. comparaison. J'aimais beaucoup cette Et comparaison. c'est pas parce que je l'ai bêché, c'est parce que j'ai plein de vers de terre et toute la cohorte Tiens, d'autres habitants du sol. il y a même des crustacés Oui, il y a même des crustacés dans votre sol de des jardin courageux crustacés qui ont colonisé la terre ferme, qui se sont dit non, moi je ne vivrai pas dans l'eau comme les crevettes. Ce sont les les cloportes, bien sûr. cloportes. C'est pas des insectes parce qu'ils ont plus de six pattes Ah évidemment. ouais, ils en ont quand même bien plus, Ils hein. en ont plus. Mais donc quand on voit un cloporte, on doit se dire mais il est là, il est bénéfique. Il décompose la Ils matière décomposent organique. la matière Il la organique. rend de nouveau disponible pour mes plantes. Voilà, et lui en plus c'est un super bon décomposeur. Je reprends. Et lui en plus c'est un super bon décomposeur de la cellulose, hein, Ouais. donc ça c'est des matières que De voilà, bois quoi, hein. c'est ça, ça ne se digère pas facilement. Ben lui il va y Lui arriver. qui parvient. Et en plus les cloportes c'est des bioindicateurs du fait qu'on n'ait pas de métaux lourds. Donc, on explique, le bioindicateur, c'est un être vivant qui, s'il est présent, t'indique Des choses, des en fait. choses. La Et en nature, elle l'occurrence, nous tu nous dis, voilà, ici pour les cloportes, ils vont nous dire qu'il n'y a pas de métaux lourds dans le sol, donc le sol est safe et on pourra donc consommer ces donc ça légumes. veut dire que celui ou celle qui nous écoute et qui sait, mais moi, j'ai jamais de clopore dans mon sol, j'ai plein de métaux lourds. Ah ben, je lui conseille, en tout cas, s'il n'a pas une belle population de cloportes, de faire une analyse de son En tout sol cas, il faut avant de manger les carottes. déjà avoir un sol, comme on le disait, bien Bien riche. vivant. Évidemment, parce que le cloporte, il sera pas là s'il n'y a rien à manger, tout simplement. Ben non, il va pas manger de la terre. C'est ça. Et donc, c'est un crustacé, c'était comique, j'avais envie de le placer. Ça, ça m'a fait plaisir. Bon, pour être complet, il y a aussi des larves d'insectes hein, qui décomposent. Oui. Bon, Ah, les larves d'insectes. Écoute, on va pas partir dans cette voie-là. On en fera une autre discussion. Je voulais parler des araignées. Ah. Parce que les araignées, s'il y a bien des mal-aimés, c'est les araignées. Et Il y pourtant. a les limaces aussi, tu vas me dire. Ouais, ouais. Mais les araignées, on rappelle 2 secondes ce que mange une araignée? Ben, des insectes. Des insectes. Ça paraît évident, mais quand il y a des araignées, bah, tu as moins d'insectes. Moi, je préfère avoir dans ma maison des araignées que des moustiques. Mais oui, tout à fait. Alors, on va pas faire. Enfin, la maison, tu as raison. Moi aussi, je laisse les araignées dans les coins. Alors, certains vont me dire que c'est négligé, mais en même temps, elles mangent mes moustiques. Mais dans le jardin, c'est la même chose. Et surtout, ils vont surtout se nourrir d'insectes qu'on n'a pas envie d'avoir dans le jardin. Voilà. Le petit puceron là qui vole et qui est prêt à chercher ton chou et aller, bah, il va mourir dans une toile ou il Dans va se une faire toile attraper d'araignée. par une araignée sauteuse. Voilà, c'est ça. En plus, les araignées, on pense toujours à cette toile d'araignée, mais il y a pas que c'est pas la seule technique de chasse, hein. Non, il y a plein de On techniques. on a vraiment le monde des araignées est un monde, un univers fascinant. D'ailleurs, fais-nous une vidéo sur le Oui, je sujet. ferai ça. Mais Mais donc, voilà, là, effectivement, tu as raison de rappeler, il y a des araignées qui font des toiles et qui chassent sur leur toile, mais il y en a qui chassent à l'affût. voilà. Donc, et déjà dans les toiles, tu as les toiles collantes pour les Oui, piéger, et puis tu as des toiles qui sont en forme de tunnel, vraiment, enfin d'entonnoir, de piège aussi, mais tout d'une autre manière. tout à fait. Et donc voilà, les araignées, on va en voir plein dans le jardin, qui courent au sol, qui sont dans les arbustes et autres, C'est bon qui font signe, des toiles. Ça veut dire que le jardin est vivant et qu'on atteint cet équilibre. mais complètement. Allez, on va terminer.
Si vous le voulez, on va terminer avec les insectes que l'on a envie d'avoir dans son jardin. Alors c'est un grand sujet, hein, Armand, on va essayer d'être synthétique parce que quelque chose me dit que la vidéo, elle est déjà longue. Mais on va essayer d'être synthétique. Tous ces insectes qu'on a envie d'avoir dans le jardin et on va essayer de les citer rapidement et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on a déjà raconté pour les promouvoir. Ce qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le pollinisateur d'abord. Voilà, les pollinisateurs, donc généralement, on va dire les abeilles. Les abeilles. Mais il n'y a pas que les abeilles, parce Non. que souvent, voilà, c'est bien beau de dire il faut sauver Maya et compagnie, mais Je te coupe, hein, mais l'occasion de rappeler qu'à côté de l'abeille domestique que l'apiculteur du coin va peut-être nous envoyer, il y a en fait des dizaines et des dizaines d'espèces d'abeilles, certaines sociales, d'autres pas. voilà, on a Les... majoritairement des abeilles solitaires Tout à chez fait, nous, et elles sont généralement bien plus efficaces pour polliniser les fleurs c'est génial. que les abeilles qu'on élève en ruche. Elles sont évidemment, on va parler des autres pollinisateurs parce que je t'ai coupé, hein, mais donc voilà, on veut des pollinisateurs d'abord parce qu'il y a beaucoup de plantes de notre jardin et ici, Dieu sait si tu en as des fleurs qui Et ont voilà. besoin de l'insecte. Si on veut des courgettes, il n'y a pas photo. Il va falloir des pollinisateurs, ou sinon on peut sortir le pinceau et s'amuser à faire leur boulot à Mais leur place, mais c'est ça paraît ridicule. tellement évident, tu vois, mais j'ai envie qu'on insiste dessus. J'ai un beau gazon dans un coin, j'ai un potager où j'ai retiré toutes les adventices, j'ai dit adventices, hein, toutes les adventices, et puis j'ai planté mes courges, et puis j'ai pas de courgettes ou j'en ai une malheureuse. Ben, c'est normal. Pourquoi alors que j'ai tout bien nettoyé? Ben justement, parce que tu as tout bien Parce que t'as nettoyé. tout Et nettoyé. je le répète, un jardin propre est impropre à la vie, Eh ben c'est tout super, on le simplement. répète. Et donc on veut des pollinisateurs parce que voilà un exemple d'une plante qui a besoin de l'insecte Voilà, pour fatalement. pouvoir faire des fruits Oui, qu'on si on n'a mange. pas d'insectes, on n'aura pas de courgettes, hein. Donc voilà, et une nouvelle fois, ben, on va semer des fleurs, pas n'importe quelles fleurs, des fleurs indigènes de préférence, des fleurs mellifères, hein. Donc voilà, il y a vraiment ou simplement on laisse faire la nature et on laisse nos adventices se développer. On est parfois surpris. Moi, j'ai été colonisé par l'allée principale du jardin. J'ai des alières notamment qui Oui, sont rentrées, donc belles petites fleurs blanches et tout ça, mais j'ai aussi de la violette odorante. Donc c'est voilà, ça. à partir du moment où on arrête à faire la chasse aux mauvaises herbes, mais qu'on les laisse un petit peu se développer, au moins le temps de les identifier. Alors c'est clair, on n'a pas envie que le jardin se fasse envahir par les ronces, les chardons et autres, mais voilà, on peut aussi sélectionner ces adventices et dire: «Allez, toi, je te connais pas, je vais te laisser un peu te développer, voir qui tu es, Montre-moi tes fleurs. montre-moi tes fleurs, je te dirai après si je te Voilà. garde ou pas». Et Oui, puis même les mal-aimés, oui, les chardons. les chardons, parlons-en. Tu Vas-y, connais, parle-en. j'imagine, un oiseau qui aime bien les chardons, Allez, vas-y. ben, le chardonneret. Le- C'est il n'a pas son nom choisi au hasard. Voilà, donc une nouvelle fois, ben, laisser un petit peu des indigènes spontanés comme ça se développer dans le jardin. La règle, hein, je pense que s'il y avait qu'une seule règle à retenir, c'est si tu veux une diversité animale chez toi, il faut une diversité tout court, Ouais. végétale, d'environnement, d'abri. Il faut une C'est diversité. ça. Il faut même cette pelouse tondue à ras peut aussi, c'est aussi un élément du jardin. Mais il Oui, faut avoir plein d'éléments différents. autre chose. Alors, on disait qu'à côté des abeilles, il y a quantité d'autres pollinisateurs. C'est Oui, peut-être l'occasion. Alors, je ne sais pas si on en observera beaucoup aujourd'hui avec la météo qu'on a, hein. Normalement, ils sont un petit peu cachés derrière une oui, feuille. ils préfèrent avoir le soleil quand même, mais Mais à côté de nos abeilles et autres bourdons, on va retrouver d'autres insectes. voilà. D'autres mal aimés, Les guêpes, les guêpes et les frelons. Donc c'est aussi des merveilleux pollinisateurs, en plus hein. d'être des chasseurs, Des des chasseurs, prédateurs. des prédateurs, donc eux aussi vont participer à l'équilibre du jardin. Oui, D'une part, les adultes vont butiner les fleurs pour se nourrir eux, c'est ça, et ils vont chasser des chenilles, des mouches et autres pour nourrir leurs larves. tout à fait. Et donc, nouvelle Donc fois, la ben voilà. chenille qui est en train de mâchouiller votre navet ou votre chou, ben, elle va être peut-être victime d'une guêpe. Ben voilà, d'une guêpe, d'un frelon, d'une mésange, de n'importe. Ouais. À Voilà. partir du moment où on accueille la nature dans son jardin, cette nature qui déteste les déséquilibres, elle va venir au contraire Ah, nous j'adore. aider. J'adore. Et donc On a on les a... mouches aussi dans les pollinisateurs, on Vas-y. n'y pense pas non plus, mais voilà, les mouches, on parlait tout à l'heure des cirfes. Les cirfes. Alors, ces mouches qui n'ont que deux ailes, hein, donc, puisque ce sont Oui, des mouches, elles n'en ont pas quatre comme les abeilles, mais elles ressemblent vraiment à une abeille parce qu'elles ont les mêmes couleurs jaune et noir. Mais donc, quand vous voyez un cirque voler, il fait du stationnaire, hein. voilà, ça permet vraiment de le différencier de Cirque, je l'abeille. fais le stationnaire. Tu le fais bien. Et le cirque, bah, il va être formé. Moi, j'adore le cirque. Alors, euh,
J'en ai fait une thèse de doctorat, donc c'est te dire, mais je ne vais pas en parler plus longtemps que simplement dire l'adulte qui vole en stationnaire, il est pollinisateur, Oui, et ses larves, redoutable carnassière. elles mangent des pucerons, Voilà. et voilà, sur les plantes, sur les rosiers. Donc c'est vraiment une bête qu'il faut voir. Alors comment est-ce qu'on améliore leur présence à toutes ces bêtes? Ouais, on va se répéter, tu vas me dire. Ben, on arrête de pulvériser à tout va, de lutter contre, de désherber. On accueille Diversité cette végétale, nature. voilà. Voilà, on laisse fleurir nos pissenlits. Bah oui, tout à fait. On parle une seconde des hôtels à insectes de manière un peu plus approfondie. Je sais qu'on l'a rapidement abordé. L'hôtel à insectes, tu le vois d'un bon œil? Euh, Non. Non, pour toi c'est inutile. C'est pas que c'est inutile, mais il y a hôtel à insectes et il y a hôtel à Oui, insectes. tu as raison Donc sur déjà, ce point. l'hôtel à insectes, quand on le voit, généralement, les gens ils disent: «Je vais en prendre un gros». Plus c'est gros, mieux c'est. Plus ça a des compartiments différents avec des choses dedans, plus ça va accueillir de mondes différents. Alors, oui et non. Alors déjà, quand on va accueillir des insectes différents dans le même hôtel, c'est faire cohabiter la brebis avec le loup, Ah oui, c'est ça. hein. Donc on va accueillir le prédateur à côté de sa proie. Ouais, OK, on ouvre un hôtel avec le restaurant, mais c'était pas trop le but ici. Déjà, donc je rappelle qu'avant d'installer un hôtel insectes, il est bien important D'abord, là, d'accueillir la nature dans le jardin et donc on l'a voilà, de compris. mettre des végétaux, de leur offrir un restaurant. Mais en plus, plutôt que d'hôtel insectes, plutôt installer des gîtes. Donc voilà, ceux avec des branches percées, par exemple, vont Oui, être sympathiques pour notamment les osmies ou d'autres j'allais t'en abeilles parler. solitaires Ça qui marche vont... bien, ça, accueillir les osmies dans un hôtel à insectes. Euh, mais je te rejoins sur le fait qu'avant de mettre un hôtel à insectes, on va d'abord faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut dans le jardin pour accueillir ces insectes. Et je suis aussi assez d'accord sur l'idée que souvent, bon, c'est un peu gros, massif et c'est peut-être pas nécessaire. Non, C'est non, certainement pas nécessaire de faire quelque chose de cher. surtout pas quelque chose de trop gros et de trop voyant, parce Oui. que, ben voilà, c'est... Et salut le pic, t'as vu, je t'ai offert un buffet. Buffet garni, vient de servir Oui. dans mon magnifique hôtel à Certains, insectes. certains te répondront, tant mieux, je fais vivre le pic, quoi. Oui, mais voilà, donc on va plutôt privilégier des petits gîtes séparés et qu'on va installer plic-ploc dans le jardin plutôt qu'un hôtel à insectes massif qui C'est au ça. final ne sera jamais qu'un HLM. Puis il y a certaines choses aussi dans ces hôtels à insectes, c'est ridicule d'aller les mettre dans des petites cases à 1,50 m du sol. Oui, d'accord. Par exemple, tu vois, il y a des pommes de pin ou de la paille qu'on met souvent dans ces hôtels à insectes. Mais laissons-les au niveau du sol, Oui, tout là à où fait. les abeilles vont les trouver naturellement. Tu as tout à fait Il y raison. a on met des coquilles d'escargot dans ces hôtels à insectes parce que oui, il y a des abeilles solitaires qui ne pondent que dans ces coquilles d'escargot. Mais une fois elles pondent dans ces coquilles au sol, et ces coquilles, elles sont plic-ploc, elles sont pas toutes au même endroit. Ah Donc, oui, respectons la nature. c'est ça. Si on veut en fait aménager un jardin pour la nature, on va faire comme la nature le plus possible, tout simplement. Alors, il y a quand même, pour être un peu juste, parce que j'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur l'hôtel à insectes, il y a quand même un truc que j'aime bien de dire. Autant je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, je pense que ça reste un bel outil pédagogique. Donc, Exactement. je suis Donc d'accord, voilà. ton jardin est un meilleur outil, mais tout le monde ne pourra pas y arriver. Non, mais j'ai des hôtels à insectes, hein, ne Oui, t'inquiète j'en doute pas. pas. J'ai Mais quelques l'hôtel à gîtes insectes, à insectes. l'hôtel, je trouve que même s'il est petit, c'est l'occasion simplement d'en parler avec des enfants, d'en parler avec... Voilà, on se dit, bah oui, faut les protéger, C'est il faut un les accueillir. merveilleux outil, comme tu dis, didactique, vraiment pour éduquer Ouais, les enfants et les adultes aussi, hein. Mais voilà, simplement montrer que cette abeille solitaire, avant, elle passe par un stade larvaire et elle va devoir se métamorphoser plusieurs fois. Donc oui, c'est ça. clairement, pour l'aspect pédagogique, je suis entièrement pour. On Mais va, voilà, il faut pas non plus en faire une boîte aux lettres. on va quand même finir par parler aussi d'autres insectes bénéfiques, parce qu'on vient de parler des pollinisateurs, mais il n'y a pas que des pollinisateurs d'intéressants dans le jardin. On a parlé des décomposeurs. Alors, on l'a dit brièvement, mais réinsister, c'est qu'il y a tout plein de Prédateur. prédateurs. Voilà. Des prédateurs, des insectes qui mangent d'autres insectes. Alors, on a parlé du cirfe, hein, cette mouche dont l'asticome mange les pucerons. On pourrait parler des coccinelles, très, très commun. Je veux Ben dire, voilà, l'emblème de l'emblème, l'agriculture biologique, hein, cette coccinelle. il y en a beaucoup d'espèces. Alors, c'est vrai que selon les régions, certaines sont plus dominantes que d'autres, mais globalement, si vous voulez des coccinelles, eh ben, il faut des proies. Et donc, il faut des pucerons, des cochenilles, des alurodes, enfin, toutes ces petites bêtes qui, alors, pour être accueillies, ont besoin des plantes. Voilà, et une nouvelle fois aussi,
des plantes à fleurs. Oui, tout Parce à que les fait. coccinelles ne mangent pas que les insectes. Ils adorent le pollen. Elles adorent le pollen, source de protéines qui est quand même beaucoup plus facile à chasser. Oui, tout à fait. Il y a plein de papillons qu'on aime voir aussi. C'est vrai que beaucoup vont avoir tendance à aller manger nos plantes. Mais Hein. oui, et encore, il y a que certains papillons qui vont vraiment se spécialiser, et c'est ceux-là qui posent le plus problème, hein. La La pierride du chou, pierride, qui ne va manger que des plantes de les la famille papillons des blancs, hein, avec Brassicacées blancs avec des petites des taches petites taches noires. sombres. Euh, Ceux-là, voilà, vous savez qu'ils sont en train de chasser vos choux, quoi. voilà, mais d'un autre côté, ils nourrissent mes mésanges. Oui, Donc, moi, j'aime et quand aussi il y a des dire, chenilles sur un chou, ça grouille, hein. Il y a un voilà, garde-manger qui est là. donc il y a un bon garde-manger, mais généralement, c'est pour ça aussi que j'ai des nichoirs pas loin de mon potager. L'invasion est très vite contrôlée. C'est toujours ça, hein, ce jardin qui accueille la nature. On aura bien sûr des pucerons, on aura des chenilles qui mangent nos choux, mais on n'aura jamais d'envahissement qui va complètement réduire à néant nos cultures. On aura des salades un peu grignotées, c'est clair. Elle reste C'est la très part, bonne. c'est la part pour la Et nature. celles-là, au moins, elles sont sans aucun résidu d'aucun produit. Voilà. Guillermo, est-ce que tu vois autre chose? Parce que je crois qu'on arrive tout doucement, on les a à peu près tous vus, hein, toutes ces bêtes qu'on pourrait accueillir au jardin. On a bien compris comment faire. Je crois que tu nous as partagé quantité d'astuces. Tu vois, tu t'en vois d'autres là comme ça? Je voulais juste une petite précision. Ouais, dis-moi. Donc voilà, notamment pour tous ceux qui ont décidé de faire un potager et qui commencent à se faire manger tous leurs légumes par des limaces, par des chenilles et compagnie, c'est respirer un grand coup, patienter. Il faut aussi le temps qu'un écosystème s'installe. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. On dit généralement il faut 3 ans pour que Ah oui. l'équilibre atteigne. Donc il faut être patient. Mais j'aime aussi rappeler que, voilà, l'avantage quand on a son jardin, on peut cultiver ses légumes. C'est clair, c'est important, mais ce qu'on peut surtout cultiver et qui est essentiel, c'est cultiver l'émerveillement. Oh mon Dieu, on le garde comme conclusion, c'est formidable. Armo, j'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi. Dis, si ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent un petit peu soit de se documenter, soit de venir te rencontrer, on rappelle qu'il y a une page Facebook, l'Harmonie des Jardins. L'harmonie des jardins, et je précise harmonie avec Y, On va, comme on mon va prénom. l'écrire à l'écran. Regarde. Là, c'est la magie du montage. Waouh! Et il y a aussi ton site internet qui apparaît aussi, Donc l'harmonie des l'harmonie des jardins jardins. aussi, .be, .be, où puisque il y a tu de la vis en Belgique. lecture, parce que toi, tu C'est aimes vrai? faire des superbes vidéos. Moi, je suis plutôt littéraire et je m'exprime avec ma plume. Et on peut Donc, trouver plein d'informations alors là-bas. énormément, voilà, notamment sur comment sauver l'abeille Maya, euh, Oh, ça va être chouette. ou comment arrêter de tondre. Allez voir tous le site et la page Facebook d'Harmonie. Merci beaucoup, Harmonie. Avec plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Si ça vous plaît, vous nous le dites et on en fera d'autres interviews avec Harmonie, avec d'autres. Vous n'hésitez surtout pas. D'ici à la prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao!